vois. Donc, voilà, heureusement j'ai rencontré des gens qui pouvaient le contraire, parce qu'il y a des gens quand même, par exemple, je sais pas si tu connais les... J'ai pas dit qu'il fallait pas militer, je suis l'exemple d'un mec qui continue à militer, alors je pourrais dire autre chose. Mais moi je connais des types qui sont dans ce qu'on appelle le parti, le socialiste par en bas, c'est des Américains, des anglo-saxons. Déjà tu les vois pas de près. Non, ils sont en France, ils sont en France. Ils travaillent en France et justement ils sont sur une ligne où quand j'ai rencontré ER, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas la ligne ER, mais en fait ils sont sur une ligne sur les questions de l'islam. Ils pensent que il peut y avoir objectivement une unité entre le combat de l'islam, du monde oriental musulman, contre le système capitaliste. C'est-à-dire que mais moi aussi je dis ça de loin, mais quand tu t'intéresses à l'islam de près, Albert Ali l'a dit hier, tu découvres des épiciers, des boutiques, des agents des gouvernements. Oui, mais c'est le prolétariat qui va se battre, c'est-à-dire les musulmans qui se battent, c'est le prolétariat. Donc si on additionne la lecture de classe avec cette question de l'islam, si on additionne avec la lecture de classe en disant vous emmenez par vos dirigeants musulmans, mais en fait j'aimerais bien que tu aies raison, mais ton prolétariat musulman, tu peux idéaliser chaque catégorie parce que c'est pratique dans les manipulations conceptuelles d'avoir des catégories pures. Le problème c'est que ton prolétariat musulman, plus tu vas le chercher, moins tu vas le trouver. Je dis pas qu'il n'existe pas, mais il n'existe pas à ce niveau de simplicité, de pureté. Oui, vous voulez faire des maths avec des sciences humaines. Je vous ai dit, l'espace socio-économique, ce n'est pas l'espace idéal des nombres. Dans le monde des mathématiques, un axiome est valeur constamment, tout le temps et en tout lieu. Tu veux dire, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de température chaude et froide, etc. Dans le monde réel, c'est la théorie des plis chez Deleuze. Il faut que vous compreniez pourquoi ces mecs se sont mis à penser à ça. Et Deleuze, il a fait le parcours marxiste intégral de A à Z. Tu vois, ils l'ont tous fait ton parcours. Je l'ai fait aussi. Ils disent à un moment donné, malheureusement, c'est pas comme dans les maths, c'est pas tout plat. Tu vois, un prolo chinois, c'est pas un prolo français. Quand tu dis un prolo chinois t'es exploité, par rapport à son logiciel de chinois, il comprend même pas de quoi tu lui parles forcément. Tu vois, parce que sa vision du monde, elle est ni chrétienne ni judéo-chrétienne. Elle peut être, je sais pas quoi, shinto, taoïste, etc. Et déjà, il voit pas le problème de la même façon. Et déjà, il te dit ton idéologie marxiste-léniniste que tu penses universelle, elle est relativement occidentale. Moi, si tu veux, en tant que bouddhiste, déjà, je m'en fous, le problème c'est le karma. Et moi, je suis un ouvrier, je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal dans une vie antérieure pour mériter ça. Bah déjà, quand c'est ça ton substrat éducationnel, c'est difficile de te pousser à la révolution, tu vois. Parce que déjà, alors tu dis non, mais le bouddhisme est une aliénation. La théorie de l'aliénation, c'est bien joli, tout est une aliénation, sauf le matérialisme dialectique, tu vois, et le matérialisme historique. Et ben à un moment donné, il faut réviser ton concept d'aliénation. Il est peut-être un peu pauvre, tu vois ce que je veux dire. Ce que tu es en train de dire, c'est que la religion c'est une aliénation générale, et ensuite il y a une pratique, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation du marxisme. Le marxiste intelligent, c'est celui qui va parce que si tu veux faire de la solidarité au niveau de la base dans une lutte, tu dois sortir de tes catégories essentialisées. J'ai les musulmans avec moi. Moi, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, on va voir les musulmans avec nous. Bah, plus tu cherches les musulmans, moins tu les trouves, parce que tu vois qu'il y a des chiites, des sunnites, il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens, des islamo-sionistes, des agents du ministère de l'Intérieur, des agents des polices marocaines. Vous avez vu mon interview sur Almanar Bruxelles? Vous avez vu ce que c'est que se faire enculer à sec par un musulman qui essaie de défendre? Bah ça c'est Rabat, ça s'appelle, tu vois. C'est les mecs en ce moment, ils participent au projet Aladdin. C'est d'enseigner la Shoah dans les écoles. Parce que derrière, il y a la famille Yazoulet, tu vois ce que je veux dire? Et il y a Mohamed VI, tu vois, Mohamed VI, voilà. Bah voilà, bah à un moment donné, tu dis, ah bah c'est vachement bien, on est tous potes les musulmans, hein, tu vois, puis tu crois qu'il y a les musulmans. Comme dit, on est tous potes les cathos, tu vois, pareil. Oui, mais regarde, voilà. On est tous potes les communistes, tu vois, bah ça n'existe pas, voilà. Oui, mais moi, je te dis, encore une fois, tu es parti dans une radio, par définition, dans une radio ou un animateur radio, c'est déjà quelqu'un qui culturellement... Qu'est-ce que je fais? J'essaye de ne pas perdre déjà. Je gagnais mon combat, parce que je peux déminer au fur et à mesure. J'ai identifié que les mecs c'était des agents de Rabat, de la monarchie chérifite, et que j'ai fait en sorte de ne pas déraper, de ne pas m'énerver. Mais je veux dire que si j'étais arrivé avec ton niveau de naïveté, j'explosais en vol. Toi, tu te faisais soit bananer, soit tu raccrochais, soit tu te mettais à pleurer. C'est ça que je... Mais bien sûr que si. Écoute, je ne veux pas te ridiculiser, je te parie. Mais je te parie tout ce que tu veux que dans n'importe quel Sénat, d'extrême gauche, d'extrême droite, je t'envoie comme je t'ai envoyé ce matin parler, tu vas voir que tu vas te faire exploser par des mecs infiniment plus vicieux que toi. Tu te rends pas compte de la... Tu fais face à un Cohn-Bendit, il te met en slip, Cohn-Bendit. C'est un maître de la dialectique et du vice, il connaît tout de A à Z, c'est un champion, c'est un virtuose, tu peux le confirmer, non? Un mec comme Cohn-Bendit, il te met à poil dans un débat si t'es un honnête marxiste-léniniste. Oui. C'est l'ordure intégrale. Il sait, toutes les démagogies, il va repérer les regards des mecs, il va jouer sur la gonzesse mignonne, il va flatter les machins. Non, mais c'est les... Et malheureusement, la vie, c'est ça. C'est pas t'as pas Saint-Logos qui défend pour te dire t'as gagné. Il n'y a pas d'arbitre en philosophie, il n'y a pas d'arbitre en politique. C'est pas comme au foot. C'est pas genre je gagne 2 buts à 1. Le sophisme, le philosophe face au sophiste, eh ben, c'est un mec qui boxe
honnêtement, pendant que l'autre a des comment dirais-je, des gants truqués, il lui tape que dans les couilles. Qu'est-ce que fait un philosophe face à un sophiste? Comme vous n'êtes pas tous des virtuoses du logos, le sophiste, une fois sur deux, vous ne diriez pas que c'est un sophiste. Et je vous signale en plus que que ce soit Schopenhauer ou le Talmud, tout ça c'est de la logique sophistique. Et ben il y a des maîtres du sophisme. Et malheureusement, même si moi je suis un maître du logos, la clientèle, encore vous êtes déjà du haut niveau parce que vous êtes là, mais t'es face à une foule, sur une foule, le sophiste il te bat, parce que le sophiste c'est un démagogue. Et ben à chaque fois tu mets un pur logicien, chrétien, honnête, tout ce que tu additionnes, toutes les qualités, pur prolétariat, honnête, logicien, machin, etc., maître du logos, généreux, etc., face à un sophiste, etc., et ben la foule, à la fin, c'est ce qui se passe avec Jésus, elle lynche le gentil. Et elle porte au pinacle l'enculé. Cohn-Bendit ne fait que nous enculer depuis 1968. C'est encore le leader des Verts en France, alors qu'il n'est même pas français. Tu vois ce que je veux dire? Et il va encore ramener les écologistes au candidat du PS qui est censé prendre le pouvoir après Sarkozy, qui sera peut-être Strauss-Kahn. Il va rabattre pour Strauss-Kahn au deuxième tour. Et tous les cons d'écologistes, ils sont encore en train de s'extasier sur Cohn-Bendit, qui est quand même un vieux, tu vois, une vieille. Et ben là, je suis obligé d'admettre le réel, c'est que Cohn-Bendit, quelque part, il est plus fort que moi parce que lui, il ne vit pas dans la conscience possible, pour reprendre les arguments de Goldman et Lukács, il vit sur la conscience réelle. Il méprise les cons. Et malheureusement, et moi, le premier mec qui m'a dit ça, c'est le sénateur 68. Il m'a dit avant une émission, parce que comme il s'agit au PC, il croyait que j'étais comme lui de la trahison. Il fait ces connards de Français quand tu penses tous ces prolos à la con. Mais la France c'est un pays de cocagne. Le mec il est sénateur socialiste, ancien révolutionnaire. C'est un enculé de A à Z. Il vous méprise, il méprise le peuple. Mais dans un débat face à moi, c'est lui qui va gagner, je te garantis. Hein. Il va flatter le prolo, il va promettre un peu de pognon, il va glisser des bifetons. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que moi j'ai raison, c'est pour ça que je risque d'en crever. Et comme je sais que je décide du jour de ma mort, je veux pas que toi, tu me pousses comme d'autres à mourir plus tôt que quand j'en ai décidé. Et je te dis que moi, un militant révolutionnaire pur, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et parfois même de plus inefficace. C'est comme un mec qui veut draguer, qui croit que toutes les femmes sont comme sa mère, tu vois, il tirera jamais une gonzesse. C'est quand même des... Voilà, il faut comprendre. Je veux dire, je dis pas qu'on doit pas être marxiste, qu'on doit pas être révolutionnaire et qu'on doit être des antilibéraux carabinés, mais il faut tenir compte du réel, l'analyser, etc. Et ne pas se cacher derrière un idéalisme où on essentialise des catégories, les musulmans, les prolétaires, les machins, etc. Parce que là, c'est catastrophique. C'est-à-dire que tu vas vers des déceptions tellement grandes qu'elles peuvent conduire à ton suicide. Le meilleur ami de l'ignoble enculé qui a fait le film, et lui qui est passé à la caisse, qui s'appelle Mourir à 30 ans, oui. Et ben, qui d'ailleurs c'est pas son vrai nom, il faudrait peut-être qu'on le dise, hein. Lui c'est un enculé, mais Recanati, lui s'est suicidé, tu vois, parce que lui il a compris, si tu veux, le bout du mensonge pseudo-révolutionnaire. Il y en a un qui s'est suicidé, l'autre qui est un enculé, et l'enculé qui s'appelle... pas son vrai nom. Le cercle de l'oratoire. Voilà, ouais, bien sûr. On va peut-être faire son CV plus tard s'il y a ça en micro. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la deuxième chaîne de télé, appeler à la guerre du Golfe, si vous vous rappelez bien. Oui, exactement. Et ben voilà, la morale, elle est là. Le pur, il est mort, et l'autre, il a fait de l'oseille sur son cadavre, et il n'a fait que coucher avec le capital, pour pas dire plus, depuis toujours. Et il est toujours en train de draguer en faisant le révolutionnaire. Moi, j'ai vu des connasses demander dans le 18e, j'ai vu des connasses à cheveux, enfin bobo, aller se faire signer des autographes, tu vois. Pour eux, c'est un héros de la gauche révolutionnaire. Bon ben quand tu vois ça, tu as intérêt à t'épaissir un peu le cuir, tu vois ce que je veux dire? Tu me fais peur, trop fragile, tu vois ce que je veux dire? Je suis là, moi je suis comme un entraîneur de boxe, je suis là pour que quand tu ailles au combat, tu te fasses pas massacrer. Je te dis que sinon tu vas te faire massacrer, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'en sors, tu vois, de tout ça, tu vois, j'en sors. C'est très gentil si je comprends bien. Oui, non mais c'est pas gentil, j'ai 52 ans cette année, j'ai 52 ans si tu veux. Et j'ai démarré exactement comme toi, et je n'ai renoncé à rien. C'est ça que je veux dire, je ne sens rien, mais je te dis, c'est tellement plus violent, tellement plus vicieux. Tes ennemis sont tellement plus près de toi que tu ne le crois. C'est tellement dégueulasse que pour pouvoir survivre à tout ça, il faut de l'humour. Non mais tu peux survivre à tout ça si tu as de l'humour et un certain sens de la poésie déjà. Il faut aimer la beauté, il faut savoir trouver la beauté où elle est. Parfois elle est dans le regard d'un prolétaire de 20 ans, d'une petite fille ou d'un ouvrier qui a de la dignité. Enfin toi, il faut chercher. Tu dois te raccrocher à ce que tu peux parce qu'il n'y a pas grand chose. Et ces petits moments, c'est de l'énergie atomique, quoi. Tu vois, sur un regard d'un ouvrier, tu dois pouvoir rebondir pendant les 2 ans à venir, malgré Thibault et de voir les beaufs dans les manifs. J'ai honte, hein, les beaufs dans les c'est ça, une élite révolutionnaire. Ils font tous 110 kilos, ils ont des autocollants cospolés partout, des queues de cheval, ils ne rêvent que d'aller au bistrot, dissolution pour aller pochetronner. Et leur truc, c'est qu'ils ont échappé une journée au travail, tu vois. Voilà, je veux dire, si tu veux... non mais il n'y a rien de plus violent que de filmer une fin de manif CGT.